Alors, je salue à nouveau ceux qui se connectent, mais qui se sont connectés entre-temps. Le bulletin de ce matin a pour titre Se faire des amis avec l'aide de Dieu. En fait, c'est l'histoire de Macha. Macha a aujourd'hui 17 ans, mais son histoire commence quand elle avait 5 ans. Et elle nous dit qu'à cet âge-là, elle a vu sa sœur aînée se faire baptiser. Et c'était dans la ville sibérienne de Novokuznetsk, en Russie. Et donc, Macha regardait attentivement le baptême, tout ce qui a suivi, et elle a vu comment le pasteur et les autres membres avaient encouragé sa sœur lors de son baptême. Et elle a, elle aussi, eu envie de se faire baptiser. Mais elle s'est dit que, bon, 5 ans, c'est peut-être un peu jeune. Et quand elle a eu 6 ans, elle a décidé qu'elle voulait se faire baptiser. Et elle a dit à sa mère, Maman, je veux me faire baptiser. Mais alors, elle a commencé à nouveau à réfléchir et s'est dit, bon, peut-être que c'est un petit peu jeune, 6 ans. Donc, elle allait attendre l'âge de 10 ans. Donc, les années sont passées. Et lorsqu'elle a eu 10 ans, effectivement, cette idée a fait son retour dans sa tête et elle s'est dit, bon, voilà. Elle a été voir son pasteur. Elle lui a demandé, elle lui a parlé de son projet. Elle a dit qu'elle aimerait se faire baptiser. Donc, le pasteur de son église, effectivement, a été satisfait de cette demande et l'a invitée à suivre, bien sûr, la classe baptismale. Donc, elle était ravie, elle trouvait ça très intéressant, elle a appris beaucoup de choses. Mais l'histoire nous dit qu'à l'âge de 11 ans, malheureusement, le pasteur qui travaillait déjà avec elle a dû partir dans une autre région et le nouveau pasteur a refusé de la baptiser parce qu'il a estimé qu'elle était encore trop jeune. Donc, elle était très déçue. Et pendant un moment, on nous dit qu'elle n'a pas parlé au pasteur. Mais à l'âge de 12 ans, elle est retournée voir le pasteur et lui a demandé de se faire baptiser. Parce que jusque-là, elle avait assisté à la classe baptismale, puisque le pasteur l'avait invitée à continuer. Mais bon, c'était pas ça. C'était pas comme quand l'autre pasteur était là, puisqu'elle pensait plus au fait que ce pasteur avait refusé de la baptiser. Et en fait, les classes baptismales n'avaient pas le même effet. Mais elle a quand même décidé de le voir. Et à l'âge de 12 ans, elle lui a demandé si elle pouvait se faire baptiser. Et, mais même là, ça n'allait pas. Les classes ne lui plaisaient plus. Et elle avait même envisagé, donc elle a arrêté, elle a suivi les classes baptismales pendant 4 mois à peu près, on nous dit, et elle a même envisagé de quitter l'église parce que c'était plus aussi, elle trouvait que ce n'était plus aussi intéressant qu'avant. Mais un jour, en voulant se concentrer uniquement sur ses études, c'est-à-dire ce qu'elle avait à l'école et sa vie en général, on nous dit que Macha, elle n'était pas satisfaite. Et sa mère, voyant cela, sa mère lui a demandé si elle voulait s'inscrire à l'école de Zaowski. Donc, c'est une école adventiste avec externat et internat. Et Macha s'est dit qu'elle voulait, ouais, pourquoi pas, ça lui ferait prendre un nouveau départ. Et elle a accepté. Donc, elle a accepté de quitter sa famille et donc elle est partie dans cette école. Mais l'été précédent le début de l'année scolaire, elle a finalement été baptisée. Et au camp d'été où elle avait pu assister, elle avait remarqué qu'elle était la seule adolescente à ne pas encore être baptisée. Donc, du coup, Macha avait déjà 16 ans à l'époque et elle a été baptisée. Mais après son baptême, elle a bien remarqué que sa vie n'avait pas changé et elle était toujours la même personne. Donc, il n'y avait pas vraiment d'enthousiasme, pardon. Et l'histoire nous dit qu'elle est partie à Zaoski et les premières semaines, c'était pas évident puisque elle se retrouvait seule et c'était difficile pour elle de se faire des amis. Donc, elle ne savait pas trop comment faire. Donc, elle est un peu triste. Et du coup, il y a un étudiant en théologie qui a remarqué sa tristesse et sa solitude et qui était à l'université, lui, de Zaoski. Et donc, il a été la voir et lui a dit, Dieu connaît tes besoins. En fait, Dieu connaît nos besoins, puisqu'il s'est inclus aussi dedans. Ils se sont liés d'amitié et il lui a déclaré, il est près de nous et nous pouvons lui parler comme à un ami. Donc, Macha n'avait toujours pas beaucoup d'amis, mais elle a pris en compte ce que ce jeune homme lui avait dit et du coup, elle a décidé de parler à Dieu.
Donc, elle a trouvé un endroit calme et elle a ouvert son cœur à Dieu. Et il lui a dit, pardonne-moi de ne pas t'avoir parlé depuis si longtemps. Et elle pleurait en même temps et elle a dit, je suis désolée de ne pas te connaître. J'avais tort d'être en colère contre le pasteur quand il n'avait pas voulu me baptiser. Donc, en disant tout ça, une paix, nous dit l'histoire, a envahi son cœur. Et pour la première fois, elle a senti que Dieu était proche. Et à partir de ce moment, sa vie a complètement changé. Et elle nous dit, avant, je désirais toujours des amis. Mais maintenant, j'ai un ami avec qui je peux parler à tout moment. Et je n'ai pas besoin de le chercher pour parler. Et l'histoire nous dit qu'une partie de l'offrande du 13e sabbat, justement, servira à l'école de Zahowski afin de construire son propre bâtiment scolaire sur le campus de l'université, parce qu'actuellement, l'école emprunte des salles à l'université et donc l'offrande permettra que des jeunes et des enfants, donc des jeunes comme Macha, et des enfants puissent avoir leur propre salle de classe. Et donc, nous continuerons à prier pour les chrétiens adventistes de cette région, les chrétiens en général et aussi tous ceux qui recherchent encore la parole de Dieu. Prions pour que cette mission puisse continuer. Et dans la page, la section culturelle d'aujourd'hui, on nous parle des poupées Matryoshka de Russie, qui sont des poupées gigognes. Et on nous dit qu'il s'agit d'un ensemble de personnages en bois qui peuvent être séparés pour révéler une figure similaire, mais plus petite à l'intérieur, avec généralement 6 ou plus au total. La forme de la poupée est généralement lisse et cylindrique et toute la décoration est peinte, souvent de manière élaborée. Le thème le plus courant est généralement celui des paysannes en tenue traditionnelle, mais il peut s'agir de presque n'importe quoi, y compris des personnalités politiques et des contes de fées. Et on nous dit aussi que des parties de ce qui aujourd'hui est la Russie ont été conquises et colonisées par les Vikings, connus dans cette partie du monde sous le nom de Varangians, entre le 9e et le 11e siècle. Donc, nous continuons à prier pour nos frères et sœurs de la région de la division euro-asiatique et, la division eurasienne, excusez-moi, dans la division eurasienne, ainsi afin que la mission puisse continuer, que d'autres puissent entendre parler de Dieu et que plein de jeunes comme Macha découvrent à nouveau que Jésus est notre meilleur ami. Bon sabbat à tous, bonne fin de journée, à bientôt.